Salut à tous, salut l'élite, on se retrouve sur App & Foot, c'est Linux pour une toute nouvelle vidéo. On va revenir 2-3 mots sur ce match contre le LOSC. Victoire des Parisiens 3-0, mais on va surtout s'intéresser à l'actu du Paris Saint-Germain et au prochain match qui se trouve être le retour de la Ligue des Champions. Pour cette 7e et avant-dernière journée, les Parisiens vont se déplacer au Portugal pour défier le Sporting du Portugal. Installez-vous, let's go. L'actu du Paris Saint-Germain, c'est tout de suite. Numéro 10, je suis le capitaine, en rouge et bleu à la parisienne. Fuck le Barça, fuck les Madrilènes. Bang, bang, Champions League. Odet, 10, 90e, on leur met la clim. On les frise. Voilà, de retour sur App & Foot. Je voulais tout d'abord revenir sur ce match face au LOSC. Victoire des Parisiens 3-0. Donc je vais y accorder 1 à 2 minutes et après on passe directement sur l'avant-match de Champions League. Donc voilà, pour revenir à ce match qui m'a enfin plu, enfin en 2026, un match plaisant du Paris Saint-Germain. Et là, on a retrouvé cette grinta. Si j'avais un seul mot à retenir, c'est pression, pressing. Luis Enrique leur a réappris à presser collectivement. Et ça s'est vu, clairement ça s'est vu. Le LOSC est venu avec une belle équipe au parc et les choses auraient pu être autrement, surtout dès la 2e ou 3e minute, il me semble, avec un lob de Olivier Giroud, Chevalier qui n'esquisse aucun réflexe. Il croyait d'ailleurs que le ballon sortait. Et voilà, le tournant du match dès le début du match. Donc là, on s'est dit, oi, on n'a toujours pas compris. Élimination contre le PFC en Coupe de France. J'espère que ça va servir de leçon. On n'a toujours pas compris. Heureusement qu'on a su mettre la machine en route et que, mis à part cette action, j'ai pas vraiment vu un LOSC très dangereux au parc. D'ailleurs, petit clin d'œil de notre ballon d'or. Giroud a voulu lober Chevalier. Et ben, c'est tout simplement OD10 qui a lobé leur propre goal. Et quel but! Vous n'avez pas pu passer à côté de ce but. C'est un régal. Le retour du ballon d'or, le retour du pressing tout-terrain. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, pour être honnête, cette première mi-temps, je me suis encore dit, bon, c'est bien, mais c'est pas assez. 1-0 mi-temps. On va voir directement les prestations de nos joueurs et on se rend compte que oui, on a été supérieur au LOSC. Mais en soi, c'est pas si ouf. On retire pas de ce match avec 4 expected goals, etc. On a plutôt été efficace, justement. 13 tirs, 7 cadrés, 3 buts. C'est un bon ratio. Le pressing étant là, notez bien que ces 3 buts interviennent suite à un gros pressing collectif. Les 3 buts, regardez bien, interviennent à ce moment précis. Luis Enrique, bravo et chapeau à lui parce qu'il a su changer de tactique en cours de match. Et l'impression visuelle s'est vue surtout en deuxième mi-temps. Voilà, on a passé enfin la seconde. On n'a pas vu le LOSC une seule fois en seconde mi-temps. Donc on termine ce match avec 61% de possession. Enfin, 91% de possession à la passe. La stat qui nous caractérise au-delà de la possession. Et le LOSC s'en tire avec 7 tirs et 4 cadrés. Chevalier a fait son match, il faut le dire. Un clean sheet de plus pour nous. Et dans l'ensemble, la quasi-totalité des joueurs ont été au rendez-vous. Hormis Mayoulou, là ça m'inquiète pour lui parce que le dernier match non plus, il n'était pas vraiment dedans en Coupe de France face à Paris FC. Donc voilà, il va falloir vraiment lui mettre soit une certaine pression pour qu'il se réactive, soit tout simplement lui faire regoûter le banc parce qu'il est vraiment pas dedans, clairement. Dembélé top maestro ce soir, parfait dans ses décrochages, c'est l'homme qui nous manquait ces derniers mois, il faut le dire. Un Paris Saint-Germain sans Dembélé et avec Dembélé, c'est deux phases différentes. Doué qui sort avec une note de 7-7, pour moi, j'aurais quand même mis moins que ça, hormis sa passe D, beaucoup de gris-gris inutiles, mais bon, ça le caractérise et c'est vrai qu'offensivement, il fait peur aux adversaires, donc rien que l'avoir sur le terrain apporte un danger face à l'équipe adverse. Kvaratskhelia a mis du temps à se mettre en route, a mis du temps à provoquer sur son côté. À noter la très bonne rentrée de Barcola qui enfin se sort les doigts du vous le voyez. Un but une fois de plus obtenu avec un pressing tout terrain et surtout haut dans la surface adverse. Donc voilà, comme ça dans l'axe, Barcola qui surgit à vitesse grand V et enfin une bonne précision. Donc officiellement, j'abandonne le fait de proposer ce genre de cache pour Barcola. Vous me voyez venir, hein, le nombre de face à face où il nous a mis en mode petit filet deuxième poteau. Voilà, avec ce genre de cage, Barcola serait soulier d'or. Voilà, anecdotique mais quand même, je voulais vous en parler. Donc voilà pour ma part, très bon match face au LOSC. Enfin, j'ai envie de dire, j'espère que ça va continuer ainsi et surtout j'espère revoir ce pressing à chaque match. Il nous reste que le championnat et la Champions League. Je veux voir ce genre de pressing à chaque match, peu importe la composition sur le terrain. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait notre ADN, c'est ce qui nous a permis d'obtenir tous ces trophées. Quand on asphyxie l'adversaire, c'est plaisant à voir pour nous, ça doit leur donner faim à eux et ça nous permet surtout de gagner des matchs et avec la manière surtout. Le 3-0, bon pour moi il était anecdotique parce que ça aurait été plutôt 2-0 pour moi le score exact. Voilà, Barcola a voulu mettre son petit pion, se relancer sa confiance tout simplement, donc c'est de bon augure pour la suite. Je vais faire dans cette vidéo une petite parenthèse actu mercato. Et oui, c'est officiel, vous l'avez sans doute vu. Dro Fernandez, qu'on peut appeler Dro, est tout simplement un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. À l'heure actuelle, je vous le dis, c'est officiel. La clause a été sautée par le Paris Saint-Germain. Donc c'est un jeune de la Masia très prometteur. Ne nous enflammons pas non plus. À mon sens, ce n'est pas le futur Messi non plus, mais il est bourré de talent et c'est un jeune à développer. Et pourquoi pas bousculer Mayoulou qu'il se remette sur les bons rails. C'est une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Je vais tout simplement vous dire un
un communiqué de presse. Dro Fernandez va quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Pépite du Barça, lancé cette saison par Hansi Flick, Dro Fernandez va quitter le club lors de ce mercato contre le montant de sa clause, 6 millions d'euros. Pour vous dire, voilà, il n'y a vraiment pas de risque. Le PSG a ces fonds-là pour faire sauter cette clause. Il est voué à un très bon avenir. Voilà, il n'y a pas de souci à faire ce genre de recrue. Et ils l'ont dit, hein, c'est un mercato hivernal d'opportunité. Pour moi, c'est une opportunité de shipper encore une pépite à la Masia. C'est pas la première fois, hein. Xavi Simons en avait fait exactement pareil. Donc voilà, à savoir s'il va s'imposer au Paris Saint-Germain, je ne sais pas. J'estime qu'il lui manquerait un tout petit peu de physique, mais en tout cas, l'esprit tiki-taka, le côté technique, il l'a déjà. C'est juste à développer et on va voir ce que ça donne, mais on peut l'inclure dans la rotation. Donc voilà, le PSG est en pole position pour l'accueillir selon l'équipe RMC. Donc c'est un article qui date de quelques heures. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est officiel. Vous inquiétez pas. Seulement 4 jours après avoir fêté son 18e anniversaire, Dro Fernandez a décidé de quitter le FC Barcelone, alors que le club cherchait à le prolonger sous contrat jusqu'en 2027. Le jeune lancé cette saison par Hansi Flick et qui compte 4 matchs avec l'équipe professionnelle devrait s'engager avec le PSG, qui sera disposé à payer les 6 millions d'euros de sa clause. Fernandez a déjà eu l'occasion de discuter avec Luis Enrique, avec qui il partage le même agent, Ivan de la Pena. Donc voilà, tout a été facilité aussi par les bonnes relations. Luis Enrique a lui-même appelé ce joueur et l'a convaincu. Il devrait s'engager jusqu'en 2030 avec le PSG, malgré une concurrence avec des clubs de première ligue qui étaient Chelsea. Bon, Chelsea en même temps, ils sont sur tout le monde. Et surtout Manchester City, qui Guardiola avait un œil sur lui. Donc voilà, c'est nous qui raflons la mise. Et voilà, l'effet PSG, notre club est vraiment attractif et il attire les meilleurs joueurs d'Europe. Donc voilà, c'était tout simplement une petite parenthèse mercato sur cette vidéo. J'aurai l'occasion de revenir sur une prochaine vidéo en détaillant la fin de ce mercato. Pourquoi pas d'autres surprises, ne sait-on jamais. D'ailleurs, petite dernière nouvelle, on parle peut-être de Kang In Lee à l'Atlético Madrid qui serait intéressé dès cet hiver. Donc affaire à suivre. Du coup, on enchaîne directement avec le sujet de cette vidéo, le match de Champions League qui nous attend face au Sporting du Portugal à Lisbonne. En déplacement en terre portugaise et retour de Nuno Mendes dans son ancien club. Et j'attends vraiment un gros Nuno Mendes sur ce match. Je pense qu'il va faire des dégâts. On peut voir la forme du moment des deux équipes. Je vous ai comme d'habitude pris les 5 derniers matchs de ces deux clubs. Le Sporting qui jouait en même temps que le Paris Saint-Germain s'est imposé quant à lui 3-0 face à Casapia. C'est une équipe relégable dans leur championnat. Donc voilà, ne pas s'enflammer sur ce score. Ils ont fait ce qu'il faut. Ils sont à la lutte avec le FC Porto pour le titre au Portugal. Avant ça, c'était quand même une défaite à domicile face à Guimarães, 2-1. Un match nul à Gil Vicente, 1 but partout. Victoire à domicile 4-0 contre Rio Ave et une victoire à Guimarães, 4-1. Capable du pire comme du meilleur. Quant à nous, vous voyez aussi, on a exactement le même bilan. Je prends la victoire contre Marseille au Trophée des Champions comme un match nul. Il s'est terminé à 2 buts partout. Donc voilà, ça ferait une défaite, un match nul et 3 victoires sur les 5 derniers matchs pour nous, comme l'adversaire du soir. Donc du coup, on reste sur cette victoire, très belle victoire d'ailleurs, 3-0 contre Lille, qui n'a pas suffi malheureusement parce que Lens l'a emporté et suit la cadence de champion. Donc il repasse devant, une fois de plus, un point devant. Victoire 1-0 des Lensois face à Auxerre. Et c'est pas plus mal pour nous. Ça nous maintient directement jusqu'à la rencontre face à eux certainement. Et je pense qu'ils vont y laisser des points d'ici là. On aura bien entendu passé la vitesse supérieure pour repasser devant. Mais bravo à Lens qui poursuit et qui donne une bonne cadence à cette Ligue 1. Vous le savez avant, défaite face au Paris FC 1-0. Voilà, c'est problématique, oui et non. Comme j'avais dit dans ma vidéo de débrief du Trophée des Champions, si on m'avait dit perd contre Paris FC et remporte le Trophée des Champions, c'est ce que je vous avais dit, j'aurais signé. La vérité, c'est que la Coupe de France, c'est anecdotique. On a l'habitude de la remporter. Ça donnera une vraie chance à une équipe pour remporter ce titre afin d'avoir un vrai Trophée des Champions l'année prochaine. Si on venait à être champion, bien entendu, rien n'est acquis. Mais ça offrirait une place supplémentaire en Coupe d'Europe pour un des clubs français. Donc voilà, pour moi, comme je vous ai dit, ça reste un match nul face à Marseille, 2 buts partout, vu que ça s'est joué au pénalty une fois de plus. Juste avant, victoire face au Paris FC, 2-1. Et on avait fini l'année avec une victoire en Coupe de France, 4-0 face à Fontenay. Donc voilà, la Coupe de France, on oublie pour cette année. On est focus sur la Champions, défendre notre titre, mais aussi garder notre titre en championnat. Très très important, bien plus que cette Coupe de France, qui, je veux pas vous cacher, ça m'a pas dérangé. Vrai de vrai, je vous le dis clairement, ça m'a pas dérangé. Et autant perdre contre le Paris FC plutôt qu'une autre équipe. On sait que c'est pas la meilleure équipe qui est passée, mais ça arrive. La vérité, c'est que Luis Enrique a raison. Ça arrive. Tu peux être plus fort sur papier, plus fort même sur le terrain au moment T. La réussite n'étant pas là, ça arrive que la meilleure équipe ne passe pas et se fasse éliminer. Regardez les autres championnats. Hein. On parle du Real, on va éviter d'en parler, mais voilà. Eux-mêmes qui perdent contre Albacete, excuse-moi, c'est encore pire. Donc voilà, on n'est vraiment pas à plaindre. Concentrons-nous sur les objectifs à atteindre et ils sont grands. Petite parenthèse, bravo à Hakimi et bravo à Mbaye qui atteignent la finale de la CAN qui se jouera ce dimanche. Donc l'un dans l'autre, on aura un champion africain. J'espère de tout cœur pour moi que ce sera Achraf Hakimi quand même, parce que si on le retrouve ayant perdu cette CAN à domicile dans son propre pays, ça pourrait être problématique pour le Paris Saint-Germain. On ne sait pas dans quel état il reviendrait. Voilà, je lui souhaite de tout cœur de gagner cette CAN. Et comme ça, c'est au moins sûr qu'on le récupère avec une dalle de fou malade. Tout simplement. Une année de Coupe du Monde, vous le savez. Les joueurs vont commencer à sortir leur plus beau football. Donc voilà, on ferme la parenthèse et on revient sur ce match. Sporting à ne pas négliger, même s'ils sont capables du pire comme du meilleur. En Champions, c'est quand même à domicile une victoire 4-1 face au Kairat Almaty. Défaite au Napoli 2-1. Victoire face à Marseille 2-1. Match nul à la Juventus 1 but partout. Victoire à domicile 3-0 contre Club Brugge. Défaite au Bayern 3-1. Donc voilà, tout simplement à domicile, c'est que des victoires. Donc faisons très attention à cette
équipe là-bas. Et qui plus est, les clubs français ont vraiment du mal en déplacement au Portugal. Donc voilà, espérons que le Paris Saint-Germain aura activé le mode Champions League parce qu'il me semble qu'avec une victoire là-bas, on s'assure d'être top 8. On s'assure du coup d'éviter un barrage. Donc voilà, match très important j'estime parce qu'on se doit de terminer au moins dans le top 4 de cette Champions pour garder cet avantage du terrain sur les matchs retour en phase à élimination directe. Il y a vraiment deux bons joueurs là-bas, notamment Jenny Catamo, le joueur du Mozambique qui reste sur un doublé. Ils ont aussi ce joueur colombien Luis Suarez à ne pas confondre avec l'Uruguayen. Celui-là est très bon. Il marque quasiment à chaque match. Donc c'est le joueur j'estime à surveiller de très près dans leur attaque. Notez que le Sporting est la meilleure attaque du championnat portugais et de loin avec 50 pions déjà mis en 18 journées. Donc voilà, offensivement ils n'ont pas de difficulté à mettre des buts. Même s'ils perdent, ils arrivent à marquer. Voilà pourquoi je me dis que le Paris Saint-Germain pour moi va quand même se prendre un but à l'extérieur. On a l'habitude. On est capable d'en mettre 3-4 là-bas. Il n'y a pas de souci sur ça. Si l'efficacité est de retour, si le pressing est instauré jusqu'à la fin de la saison sur tous les matchs, il n'y a pas photo. Pour moi, le Paris Saint-Germain, que ça soit sur papier, dans le jeu ou sur le terrain, devra être plus fort que le Sporting. Néanmoins, je ne vois pas continuer à faire un clean sheet. On vient d'en faire un contre Lille. Pour moi, au Sporting, en Champions, on n'est pas la meilleure défense. Malgré qu'on soit la meilleure attaque de Champions League à l'heure actuelle. Je pense sincèrement qu'on prendra notre petit pion là-bas. Et voilà pourquoi je vais vous dire directement un score final pour moi. Il y aura 2-1 pour le Paris Saint-Germain. On va s'assurer le top 8. Est-ce qu'on sera convaincant? Je ne sais pas. C'est quand même un bel adversaire en face de nous. Mais pour moi, on a toutes les capacités et toutes les qualités pour aller gagner en terre portugaise. Retour de Nuno Mendes, je vous l'ai dit, dans son ancien club. Il y en a d'autres qui vont vouloir faire un gros match dans leur propre pays. Vitinha, João Neves, pourquoi pas Gonzalo Ramos aussi. Donc voilà aussi à noter dans leur effectif Morten Djulman qui sera suspendu pour cause d'accumulation de cartons jaunes. Ça, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. C'est une bonne nouvelle pour nous. C'est l'un de leurs piliers en milieu de terrain. Donc voilà, beaucoup de très bons joueurs. À noter Maximiliano Araujo aussi, incertain, mais à mon avis pour moi il sera présent. On a des joueurs comme Trincao, donc voilà, il y a de quoi faire. Il ne faudra pas se reposer sur nos lauriers, il faudra être costaud défensivement parce qu'aller gagner là-bas ce n'est vraiment pas facile. Un stade de 52 000 places qui va pousser son équipe jusqu'au bout, la ferveur portugaise, on connaît ça. Je me rappelle d'un match PSG Benfica où les supporters adverses étaient vraiment bouillants et on les entendait bizarrement dans le parc. Je vous assure que très peu d'équipes arrivent à exister en termes de supporters et là ils étaient là. Donc j'imagine même pas cette ambiance à 52 000 places en poussant le Sporting. Ça va être très difficile, mais on va le faire. Le Paris Saint-Germain est armé pour aller gagner sur ce genre de terrain. Donc voilà, pour moi, victoire 2-1 et je vous propose cette composition de départ qui sera alignée au coup de sifflet. Donc voilà, une équipe type pour moi en l'absence de Hakimi. Je pense que João Neves va revenir en forme pour ce match. Je le mets titulaire directement. Ruiz, Vitinha, João Neves. Pas de surprise, Nuno Mendes sera bien là. Pacho Marquinhos, je ne tente absolument pas une défense à 3 ou une titularisation de Zabarni. Pour moi, ce match est très important. On pourra, selon le résultat, faire tourner contre Newcastle. On verra bien. Chevalier au goal et une attaque composée Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Pour moi, on peut pas faire mieux. Barcola débutera sur le banc. Il a besoin encore de reprendre en confiance en ayant des bouts de match. Mais pour moi, si on veut gagner, il faut sortir l'artillerie lourde directement. Kvara, Dembélé, Doué. Je pense que Dembélé va se montrer sous son meilleur prime. Et voilà, hein, je pense qu'il la veut, sa prolongation au final. Je pense sincèrement qu'il la veut et que ça va se faire. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Dembélé souhaite rester au Paris Saint-Germain. Et apparemment, c'est faux qu'il demanderait 60 millions. Donc voilà, si ça peut se conclure à 25, 27, allez, mais ne pas dépasser 30, bien entendu. Ça devrait se faire. Sinon, il va falloir chercher une option. Mais Dembélé, à ce niveau-là, est-ce qu'il attendait pas ça, justement? Retour de blessure, bien reposé, prêt pour cette seconde partie de saison, en réactivant le mode prime, en réactivant ce pressing. Mais le pressing qu'il mettait, il a la technique, hein, sincèrement. Il a la technique de casser les conduits de passe et puis voilà, ça fait bégayer l'adversaire. J'ai vraiment été impressionné de revoir ce pressing du Paris Saint-Germain et j'espère que c'est de bon augure et que ça sera ce niveau-là à chaque match. Voilà, maintenant que nous sommes éliminés de la Coupe de France, j'estime que chaque match qu'on aura face à nous compte, en commençant par ce match face au Sporting. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Linux, on se retrouve sur AppenFoot. Ciao.